Non, je n'ai pas bronzé. J'ai juste changé d'appareil et j'ai mis un nouveau son. Merci pour ta tolérance parce que les autres vidéos, pour certaines, ont un son plutôt médiocre. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de parler de la résistance, de la lutte. Et la résistance, en tout cas ici comment je la vois, c'est la résistance à qui nous sommes. C'est la résistance à l'amour que nous sommes. Et c'est vrai que c'est complètement aberrant, même si je comprends, puisque j'ai été de l'autre côté, à chercher l'amour, à croire que l'amour me manque, alors qu'en vérité, l'amour, c'est nous. Et ça paraît complètement aberrant que pour certains, ça ne soit pas vu en fait, ça ne soit pas réalisé. Et quand je dis vu, il n'y a rien à voir. C'est une reconnaissance. Et même le jeu du manque, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en fait, c'est un vrai jeu. Ici, pour moi, c'est une simulation. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas réel. D'accord? Il y a vraiment... En fait, c'est comme si on avait un sorte de vêtement ultra sophistiqué et hyper connecté et qui fait que quand je touche, quand je vois, apparemment ça voit quelque chose, ça touche quelque chose, alors qu'en réalité, ni je ne vois, ni je ne touche, ni je ne marche. C'est ça qui est vraiment spectaculaire dans ce que nous sommes, cette intelligence infinie, l'amour que nous sommes. Donc en ce sens, c'est une simulation et ici, tout est accueilli. À la fois l'imperfection, la perfection, peu importe. Même si dans l'absolu, tout est parfait. C'est ça aussi le paradoxe. Et je reviens à la forme de la lutte. La lutte, c'est on lutte contre qui nous sommes. Car qui nous sommes inclut tout, accueille tout. Et je vais te donner un exemple qui peut-être peut t'aider et peut-être voilà, t'apparaître aussi comme une compréhension en fait de ce que j'énonce. Quand j'étais jeune, j'ai fait de l'improvisation théâtrale et l'improvisation théâtrale consistait de la manière suivante. Une personne arrive, donc on donnait souvent un thème, la personne arrive et propose quelque chose. L'autre partenaire, donc il n'y a que des partenaires, il n'y a pas d'ennemis. L'autre partenaire ne dit jamais non à la proposition. Il la prend et il poursuit avec cette proposition et il rajoute sa patte et ainsi de suite. Donc s'il y a plusieurs partenaires, ça joue comme ça. Et ce qu'on voit au départ, c'est qu'il y a une difficulté. En règle générale, très souvent, on a envie de dire non à l'autre pour donner son idée, son opinion, sa position, parce que parfois, la position de l'autre n'a rien à voir avec ce qu'on avait en tête. Parce que chacun est dans son monde, en fait. Et là, ça oblige à sortir de notre truc très obtus, très limité. On s'ouvre, en fait, à l'autre, à la proposition de l'autre, et on avance ensemble, en fait. Et donc, parfois, on pouvait sentir une gêne, une certaine difficulté à rebondir parce que l'autre nous oblige à rentrer dans ce qu'il a donné, dans son engagement. Il nous oblige en fait à faire un avec lui. Et cette gêne et cette pseudo-difficulté, en fait, elle est très très bonne parce que c'est comme un apprentissage. Petit à petit, on devient de plus en plus souple, on devient de plus en plus malléable pour ne pas rejeter ce qui est donné. On le prend et on avance avec, et ainsi de suite. Et il y a une joie, quand petit à petit on a pris la main, il y a une joie parce que on est dans une action collective, on est dans une joie collective. Et s'il y a une réussite à tout ça, si je puis dire, à cette histoire,
elle est heureuse en fait. Parce qu'elle est partagée. Elle est une en fait. Parce qu'il y a ça, plus ça, plus ça. Plutôt que ça et ça, tu vois. C'est pas les choses ne sont pas séparées. Tout est uni, tout est relié par des fils. C'est comme des fils d'argent, tu vois. On prend ce qui vient et on fait quelque chose avec. Et en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça ce que nous sommes. L'amour que nous sommes, c'est ça en fait. Dans la manifestation, les choses arrivent et au lieu de les contrer, au lieu de ne pas être OK pour X raisons, parce qu'il y a des conditions mentales, ce sont des mécanismes et c'est OK, c'est voir cette gêne, cette difficulté pour se rendre de plus en plus malléable. Même si au départ on a le sentiment de perdre quelque chose, on peut se sentir triste, on peut vivre des colères ou des peurs. En fait, on peut passer par tout ça et si c'est ça, c'est que c'est le chemin, c'est tout. Pour lâcher toutes les résistances, tout notre désir de contrôler, toute notre façon de faire habituelle qui est de manipuler, de négocier, d'anticiper, de prévoir. C'est vraiment se lâcher pour couler, laisser couler dans le flot, être dans le flot, être le flot, accompagner le flot que nous sommes en réalité. Et là, on s'est retiré en fait. On ne s'est pas mis devant l'amour, c'est l'amour qui prend les rênes. Et étant donné que c'est l'amour et que ça ne correspond plus à ce que l'on connaît, ben c'est neuf. C'est pour ça que c'est instant après instant. On ne fonctionne que dans le maintenant. Après, ça n'enlève pas le fait qu'on puisse prévoir des choses, des rendez-vous, etc. Mais c'est dans l'instant. Toujours dans l'instant. Et l'instant est riche, il est neuf. Et la saveur est dans maintenant, parce que c'est maintenant que je suis vivant, en fait. C'est maintenant que je peux savourer l'amour. Mais si je suis dans ma tête, je ne peux pas savourer l'amour. J'ai mis une barrière, je résiste à qui je suis vraiment. En ce sens-là, on se détend et on redescend, on respire cela que nous voulons, comme l'amour, on le respire en fait et on le laisse résonner, résonner, résonner dans toutes les cellules, que ça soit organique en fait. Parce que ça passe par le corps. La reconnaissance se fait aussi par le corps. Et en faisant, il y a beaucoup moins d'efforts, parce que le rejet, c'est l'effort. C'est pour ça qu'on dit que la vie est difficile, que c'est dur, mais parce que on résiste. Si on arrête de résister, si on ne lutte plus, si on est avec, au lieu d'être contre, alors, bien sûr que ça va peut-être prendre des directions qu'on n'avait pas prévues. Et ça peut soulever des peurs. Et c'est OK. C'est pour rentrer de plus en plus dans cette innocence. De faire un avec elle, en fait. De lui faire confiance. Et c'est vraiment, moi je parle beaucoup de foi aveugle avec ça. J'ai eu quelqu'un en séance qui était, dont l'enfant, son enfant en fait l'avait rejeté et elle en souffrait. Et là, c'était l'occasion pour elle, au lieu de faire des efforts, etc., pour aller récupérer cet enfant, etc., ou de s'abattre, voilà, et en migrainant, en ruminant, en fait, c'était vraiment d'aller voir à l'intérieur, d'accepter, d'aller dans le flot de ce qui est, de dire oui à ce qui est, même si c'est délicat, mais d'aller voir à l'intérieur, voilà, le rejet qui est ici, en fait, le rejet de soi-même, le désamour avec nous-mêmes, pour faire un. Et ce un, il accueille tout.
En fait, ça ouvre le champ. Ça n'a rien à voir avec notre idée, notre optique de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. L'amour voit différemment, entend différemment et agit différemment. L'amour en tant que cette puissance, c'est une puissance et d'une douceur infinie. C'est tout à la fois et une saveur aussi. Ça se goûte. Et plus on rejette, moi j'ai regardé sur Arte, il y a une mini-série, c'est théâtral d'ailleurs, et à un moment donné, ce sont des jeunes avec un nouveau professeur qui leur enseigne le théâtre, et à un moment donné, il leur fait vivre l'expérience de Shakespeare. Et Shakespeare, c'est que des émotions très très fortes, ce que c'est que le rejet, parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce que c'est. Et en fait, il va dire à un groupe de rejeter l'autre et à l'autre de vouloir embrasser l'autre. Et donc il y a une bagarre. Et l'autre doit sentir ce que ça fait d'être rejeté. Et le rejet, lui-même, sent ce que ça fait quelqu'un qui veut s'unir et toi tu le rejettes. Et c'était très très fort en fait. Parce que en fait, quand on ne se rend pas compte de ce que l'on fait, du rejet de nous-mêmes, c'est de la même ampleur que de prendre quelqu'un et de le pousser, de le mettre dehors. C'est cette force-là en fait. Mais elle a été niée, annihilée. On peut dire oubliée, mais c'est surtout qu'elle a été niée. On la refoule. Car il faut beaucoup, beaucoup de force pour refouler l'univers. Mais en fait, c'est l'univers lui-même qui joue à ça, qui joue à ce manque. L'univers, l'amour, qui joue à se manquer à lui-même. Pour voir combien il se désire, en fait. Mais c'est vrai que c'est tragique, bien sûr que c'est tragique. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi vu comme comique. Car tout ceci, en vérité, est une simulation. Donc oui, il peut y avoir des défis. Oui, parfois ça peut ne pas être simple. Mais plus, en fait, il y a un défi, plus, en fait, la meilleure solution, la meilleure stratégie, c'est de laisser tomber notre plan, une bonne fois pour toutes, et de voir ce qui arrive. D'être le premier peut-être à être épaté. Même si au départ on ne comprend pas, parce que des fois ça peut aller à l'inverse de ce que nous on veut. Mais en fait c'est peut-être une étape pour après peut-être remonter. Car il n'y a que des cycles ici. Ça se veut mouvant, changeant. Comme un jeu vidéo en fait. Donc nous sommes le héros. Nous avons des pouvoirs, le pouvoir de l'amour. Et le pouvoir de l'amour, c'est un tas de choses. C'est l'ingéniosité, la créativité, la tolérance, la patience, la persévérance. C'est tout ça. L'entraide, le partage, l'écoute. Tout ça nous demande l'écoute, en fait. Au lieu de penser à des soucis, c'est écouter. Qu'est-ce que veut l'amour? Qu'est-ce que veut ce cœur? Qui veut être reconnu par toi. Et tu peux le faire. S'il y a un faire. C'est juste te donner.